Ouais. On continue. On était dans la Souga des Issourines, les souffrances infligées par Hachem. Amar Rava, Amar Rav Srora. Si vous ne savez pas à quelle ligne on est, bah, c'est un problème. Amar Avuna, Kol chez Akadosh Baruchu Chafetz Boy. Tout celui que Hachem il veut, il aime. Mais Dakeo, il le, mais Dakeo, il le brise. Ouais. Beisourine. Chez Neymar, Hachem Chafetz Dakeo Echeli. C'est un passage de Yeshaya. Pour la fameuse expression qui aime bien châtie bien, quoi. Ouais, très très dur de comprendre. Yahol. Alors là, on a expliqué hier, Léon. Marco, redis à Léon, pourquoi Hachem il fait souffrir. Il n'a pas besoin de faire souffrir Hachem. Si ça n'en tenait qu'à lui, nous aurait pas fait souffrir. Il nous aime. Ouais. Alors pourquoi il le fait quand même, Marco? Hazak. Et le Maharal avec le Ran? Oh là là. T'es retenu. Mais cette idée-là, hein? Voilà, c'est qu'on doit arriver à la dvékout avec Hachem. La collade. Ouais. Et donc le corps, malheureusement, c'est quoi le corps? La tafka, le corps, c'est-à-dire on est attaché à notre maison, on est attaché à toutes sortes de choses, qu'après 120 ans, il n'y aura plus tout ça. Il n'y aura plus tout ça. Marco, hein? Ta choupe, il n'y aura plus tout ça. Hein? Donc, Aurèle, il n'y aura plus tout ça. Donc, il y a marqué le tzaddik, quand il meurt, et quand le rachat, quand il meurt, c'est pas pareil. Le rachat, quand il meurt, c'est comme une pelote de laine qu'on arrache des épines. Il est complètement accroché. Donc... Alors que le tzaddik, c'est comme un cheveu sur une soupe. Il est tellement détaché de ce monde, ouais, qu'il est déjà mouzman leolam haba. Donc, si on est attaché à ce monde, la Gemara dans Tamid, elle dit, tout celui qui veut vivre, qu'il meure, ceux qui veulent mourir, qu'ils vivent. Tous ceux qui veulent vivre olam haba, hein, faut qu'il sacrifie quelque chose dans ce monde. C'est pas s'infliger des souffrances, Shalom. Ouais, c'est se détacher de ce monde. Plus on est détaché de ce monde, et plus on va avoir une transition dans la douceur. Et plus on est attaché à ce monde, plus la transition, c'est narachad. Tu comprends ce que je te dis, Léon, ou pas? Donc, dans la vie, on a qu'on le veuille ou non, pas uniquement des soucis, même des douleurs. Et ces douleurs, c'est quelque part source de méditation, que ça racole, tout ça c'est éphémère. Il y a une grande chose qu'Hachem il a fait, c'est la vieillesse, par exemple. La vieillesse, c'est une super transition pour la mort. On sent que le corps, bon, c'est plus trop ça, et ça marche plus, et il prend des médicaments, et je suis fatigué. Donc le mec, il commence à avoir un regard sur son corps comme étant un véhicule. Il n'arrive plus à s'identifier à son corps tellement il est croûtant et fatigant. Tu comprends, Marco, ou pas? Donc le fait qu'Hachem inflige des souffrances, c'est pas parce qu'Hachem il est en colère ou il veut nous faire du mal. Chas shalom. Comme le but de notre existence ici-bas, c'est de nous préparer au Lamaba, ouais, et bien de relativiser sur notre enveloppe charnelle qui est éphémère et qui n'est qu'un véhicule, c'est un bienfait, ouais, total. Donc si Hachem il nous aime, alors il nous aide de nous faire prendre conscience de combien les réalités matérielles auxquelles nous sommes habitués, elles sont secondaires, voire même moi, précaires, éphémères. Bon, comme tu l'as si bien dit, David, c'est un écran entre nous et Hachem. J'ai un exemple. Un homme, il s'est marié, il est amoureux avec sa femme, etc., mais il adore le Xbox. C'est le truc là, avec les boutons et le bruit. Et
Alors, la femme qui aime son mari, elle casse le Xbox parce qu'il est trop attaché au Xbox et il n'arrive pas à être écouté avec sa femme. Elle dit, ah, pourquoi? Si tu m'aimes, comment tu casses le Xbox? Alors elle répond, mais toi, si tu m'aimes, comment tu as un Xbox? Ça fait écran. Parce il est investi dans son temps et son âme dans un jeu. Ouais, et ce jeu fait écran. Avec les portables, c'est pareil, communication. Ouais. Le pire, c'est le portable à l'insu. Parce que c'est l'insupportable. Regarde. Donc, il y a marqué ici. Là, alors, le Midrash, il pose la question que je lui ai imposée hier. Ouais, la Gemara pose la question que je lui ai imposée hier. Il dit Yachol, afilou lokiblan mi'ava. C'est dans les mots, Julien, ou pas? Faudrait. C'est important parce que les mots. L'émotion, hein? Je dis plus. On est là, il faut quand même. Mais il n'y a pas grand monde. Ça va, justement, vous voulez pas que. Je sais pas, sinon je pars en croisière s'il n'y a plus personne. La qualité, là. Ouais, ouais. Léon, il jette un truc là. Au pif. Non, non, laisse tomber. C'est 18, on est. Quand tu prends les grosses lignes, David, ouais, et que tu coupes en deux le pavé des grosses lignes, alors tu t'arrives un peu plus bas que du pavé des grosses lignes. Tu vas y marquer Amar Ava, Amar Avsrora, Amar Avuna. Alors le dernier mot de la ligne c'est Rav, et le premier mot de la ligne c'est Srora. Cherche Srora au début de la ligne. Tu l'as? You got it? Tu l'as trouvé, Noam, ou bien je. Elle est belle ta kippa, Noam, bien, je trouve. Hein? Ah oui, non, c'est pas la bonne page. Je descends. Quand tu vois ce rap, tu dis stop. Non, je Voilà. C'est quoi cette barre? Oh, c'est pas la même pagination? Oh là là, c'est incroyable! Hein? Non, c'est normal, c'est pas une pagination. Pourquoi c'est là? Non, mais c'est la même que moi. Là, c'est pas la même pagination, c'est incroyable. Ça va de sa faute. Je pensais que c'était qui pas, mais rien à voir. Regarde, c'est ici. Ici, tu vois ici? Monsieur, souvent, c'est le de la ligne. Ah ouais, c'est pas pareil, ouais. C'est incroyable ça. Vrai, Boba? Toi, c'est au début de la ligne, non? Au début de la ligne? Ouais. Allez, on continue. Amaravuna. Allez, on reprend. Donc, celui que Hachem, il vient lui briser. On brise, d'où l'expression on brise la glace. Il y a une glace entre nous, Hachem. Hachem, il brise la glace. T'entends ou pas? Et il dit, alors la Gemara pose la question que Julien a posée hier. Yachol afilu lo kibla me'ava. Est-ce que, si le mec, maintenant, on parle de Isurim Shahava, ouais, et alors le mec, il n'a pas fait d'Avera, il n'a pas fait Bitul Torah, Hachem lui envoie des choses pour l'élever. Alors pour le Ramban, c'est pour le Shogeg, pour le Maharal, c'est pour diminuer l'écran. Mais si le mec, maintenant, il dit, ah, c'est dur la vie. Le tzaddik, il dit, c'est dur la vie. Alors, c'est pas Isurim Shahava. C'est comme l'enjeu, d'après le Maharal, par exemple. Ouais, c'est d'arriver à la Dvekout d'Hachem. Si le mec, ça l'éloigne d'Hachem, il dit, ah, c'est dur, pourquoi je souffre? Yov, par exemple, c'était pas Isurim Shahava parce qu'il n'en voulait pas. Il n'en voulait pas. Dans tout son livre, ouais, il ne fait que discuter, mais pourquoi j'ai ça? De dire que quand on a des trucs, c'est mieux de dire on le met sur le compte des Isurim, au moment ça rentre dans un scoop. Non, non, mais toi, tu n'es pas dans le plan des Isurim Shahava, toi, Aurel. T'es comme moi. T'es comme moi, il n'y a pas Isurim Shahava pour toi. Mais non, laisse tomber. Plus tard, mais pas pour l'instant. Ouais, là, t'en es encore avec le sel et tout avec le pain. Qu'est-ce que tu parles des Isurim Shahava? T'es loin du compte. L'aluminium, le sel, chaque fois qu'on apprend une alara, ah oui, ça aussi, ça s'ouvre. Mais non, quel rapport? Isurim Shahava, c'est quelqu'un, il n'a aucune avéra, rien. Ni le sel, ni l'alu, rien. Aucune avéra. Et en plus, ouais, qu'est-ce qu'il a en plus? Et en plus, il n'a pas de bitul Torah, le mec. 1 minute de livre, tac, comme Rafshar. Il se réveille une seconde, il ouvre les yeux sur la Gemara. Pas une seconde de perdu. Alors lui, maintenant qu'il a des souffrances, pourquoi il est là alors? Il ne fait aucune avéra, il ne fait pas bitul Torah. Alors pourquoi il est là? C'est la question de la Gemara, pourquoi il est là? Ah, c'est Surin Shahava. Donc ça ne parle pas de nous. On est loin du compte là. Mais nos Isurim, nous, ils ne sont pas pour nous rapprocher
Hachem aussi? Non, c'est une punition par rapport à des avérotes. Pourquoi tu parles de rapprocher? Justement, moi, je vois plus pour rapprocher d'Hachem. C'est mieux de Tu le peux prendre dire comme ce ça. que tu veux. Mais le mec, maintenant, il dit, j'ai besoin de me rapprocher du commissariat. Alors, fais un hold-up. Il n'y a pas de problème. C'est une punition. Que maintenant, Hachem, quand il punit, c'est pour le bien. Je suis d'accord avec toi. Quand il punit, c'est pour le bien. Parce que quelqu'un, il a ingurgité de l'eau de Javel, il faut bien le faire vomir. Ça, il va mourir. Donc, on le fait maintenant faire ressortir ce qu'il a pris de mal en lui. Donc, c'est pour son bien quand maintenant la personne, elle lui fait un lavage d'estomac parce qu'il a pris quelque chose qui était chimiquement dangereux. C'est là, une avéra, c'est de la chimie dangereuse. Hachem nous fait vomir la chose. Mais ce n'est pas pour nous rapprocher de lui. C'est pour éviter la mortification de la Neshama. Ça dit qu'il sait ça, il sait ce qui va se passer. Il se pose la question pourquoi. Mais c'est dur des fois, c'est dur. Oui, d'accord. Ses enfants qui meurent, et sa femme qui meurt, il reste maintenant tête à tête avec sa belle-mère, il ne reste plus que ça. Tu te rends compte? En plus ça et en plus ça, qu'est-ce qu'il a dit? Ça je veux bien, mais la belle-mère, pourquoi elle n'est pas partie avec les autres? Ouais. Là, c'est plus sur une Shabbat, c'est pas possible. Asve shalom, allez-nous. On continue. Afilou le kibla me'avat non. Im tasim hasham nafsho, ma hasham la da'at, av isurin la da'at. On compare les surin shahava au korban hasham. Et pour apporter le korban hasham, il faut avoir la volonté de vouloir s'expier, la volonté de se rapprocher d'Hachem grâce au korban. Et on a comparé les surin shahava au korban. Donc il faut avoir l'intention de le prendre positivement, les surin. Sinon, ça ne marche pas. Vem kibla masraro. Attends, viens, on finit la phrase, Léon. Vem kibla, tu me poses la question vendredi. Vem kibla masraro. Vem kibla masraro. Si Bemet ou kibel be'ava, le tzaddik, qui ne fait pas d'avérot, qui ne fait pas biltout Torah, et qu'Hachem lui inflige quand même des souffrances, ouais, parce qu'il veut le rapprocher de lui. S'il a reçu be'ava, masraro, qu'est-ce qu'il gagne? Ire zera yarich yamim. ולא עוד, אלא שתלמודו מסקיים בידו, שנאמר, וחפץ השם בידו, יצלח. T'entends ou pas? Le long jour. Ouais. Si les longs jours, Hachem n'arrive pas à dire je t'aime avec des sourires, Mais c'est pas pour toi cette histoire, Léon, c'est pas pour toi. Mais non, c'est pas pour toi. On parle de l'histoire de Shahava. Qu'est-ce que tu te projettes? Il va lui donner des gros. Mais c'est quoi Yarech Yamim? Non, il a des souris. Les souris, après, ça s'arrête. Bah oui, bien sûr. Bah oui, c'est pas toute sa vie. Ah non, c'est pas toute sa vie. Hein? Ouais. Ça peut, ouais. Si maintenant il a reçu maintenant le message des sourines, le tzaddik, et qu'il a relativisé sa relation avec le corps et il voit que c'est pour son bien, et maintenant il se sent prêt au lamaba, il sent que le monde c'est vraiment un moyen, etc. Pourquoi tu gâches il continue? Le but c'est la relativisation. S'il est arrivé à cette relativisation, pourquoi il n'y a plus de raison, Michal? Ça continue, alors c'est tzaddik vers l'eau, on ne comprend pas pourquoi. Et dans l'enjeu des Surim Shahava, il y a un Ramban qui dit Surim Shahava, c'est un moment, c'est pas perpète. C'est pas pris perpète, le mec. Sur le Ramban, lui, les Shitato, comme il dit que c'est par rapport au Shogeg, il dit que ça ne peut pas être un châtiment. Ouais, non plus trop long et trop violent, parce que c'est pour être rappeur de Shogeg quand même. Ouais. Après le Maharal, ça peut être relatif aux besoins de relativisation. Tu dis pas relativité. Je sais pas. Je veux dire. Très bien, quand tu feras un show. Donc, Irezera. Alors, le Maharal, il dit c'est quoi Irezera? Il dit parce que on voit que Yaakov Avinu, dans les Havot, c'est celui qui a eu le plus d'Issourine, Yaakov Avinu. Et Bemet ou Zacha, d'avoir 12 enfants de Sadikim. Ou Zacha. Et Yarich Yamim, ça peut être aussi le Lamaba. Parce que ça change de vivre 100 ans ou 120 ans. Alors, ou bien on va expliquer, c'est qu'il va vivre longtemps. Et qu'est-ce que ça change? Bah oui, ça change tout. Si maintenant il a réussi, Julien, à relativiser son corps, donc maintenant tout ce qu'il y a à faire Bolamazé, il est en train maintenant d'engranger quoi, pour le Lamaba.
il n'est plus en train de profiter de sa belle vieillesse. Il n'est plus en train de profiter de son corps, de la bouffe, etc. Hachem peut lui donner la santé et de longues années, puisque de toute façon, il n'en fait que des mitzvot. Donc, c'est plus un problème. Sa vie terrestre, ce n'est que du positif. C'est que du spirituel maintenant. Alors que des fois, quelqu'un qui n'est pas dit comme ça, alors veut mieux qu'il parte vite et dans des souffrances pour justement pas faire ce travail de relativisation et pour payer les avérotes qu'il a fait sur terre et avoir plus de l'amaba. Mais lui, maintenant, ça y est, il fait pas d'avérotes, il fait pas du tout le Torah. Il est dans l'état d'esprit de relativisation de son corps. Alors, il peut maintenant être comme Rabbi Odanassi, manquer de rien et vivre longtemps et c'est pas du tout un problème. Et ils auraient également, il les aurait d'avoir des enfants de Tzadikim. C'est comme les enfants, c'est l'excroissance de ma chair. Alors si ma chair, elle est sanctifiée pour Hachem, parce que je ne vois ça que comme un véhicule divin, ma chair, alors ce qui va sortir de ma chair également, ça va être des Tzadikim. C'est également un salaire de Yisurim Shahava. Vous me suivez ou pas un peu? On continue. Pligeba, il y a une marloquette. Julien, il aime bien les marloquettes. Pligeba, Rabbi Yaakov bar Idi verav Achabar Hanina. Pas fini? Si, j'ai dit. J'ai marre, Vechafet Hashem Biado Itzla. Je l'ai dit. Ah, tu dis, j'ai pas expliqué chez Talmudo Miskayem Beyado. Oui, c'est normal que sa Torah, elle tienne dans sa main. C'est quoi que la Torah, elle tienne dans sa main? Non, la Torah. L'imoud de la Torah, La Torah. On parle du limoud de la Torah. En général, pourquoi on n'arrive pas à comprendre la Torah? Pourquoi on n'arrive pas à retenir la Torah? Ben, c'est le sanglier qui est en nous. Notre corps, nos attaches avec le matériel. Maintenant, tu es à un moment, tu rêves. Un mec, il rêve à un moment. À quoi il rêve? À ce qu'il est, comme on avait vu dans le titre catastrophique. Tu te rappelles? Le rêve, c'est ce que nous sommes. Un mec qui est matérialiste, il va rêver à la dame haute, il va rêver à la dame. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc son esprit, il n'est pas imbibé de Torah, le pauvre. Quand il étudie, on a parlé du Talmud Chacham. Quand il étudie, mais quand il n'étudie pas, il est pris par un tsunami de matérialisme. Il est noyé par le matérialisme. Donc, il est tellement noyé par le matérialisme, quand il se met au limoud, même se concentrer, il a du mal parce qu'il est tout le temps, en train de, tu sais, comme les CRS qui retiennent la foule. Sur le moment de limoud, c'est le CRS qui retient la foule pour qu'il y ait un petit espace de limoud, mais il est pris, il est agressé par des pensées, il est pas concentré, son cerveau, il est ailleurs. Donc, celui qui arrive à faire la part des choses avec son corps, ouais, et mettre de côté son corps comme étant un véhicule. Alors, il peut étudier la Torah magnifique quand il étudie la Torah. Il n'a pas d'agression. Et quand il rêve à la Torah. Donc, il n'oublie rien parce qu'il est dedans. Pourquoi, par exemple, il y a des gens qui connaissent tous les résultats de foot? Voilà. Parce qu'il est dedans, le mec. Il est dedans, il est dans le foot, donc il connaîtra. Moi, je connais des gens, ils connaissent tous les noms des équipes et tous les joueurs. Nana. Il a été acheté à combien, nana. Et je lui demande une Mishnah, le mec, il n'arrive pas. C'est pas qu'ils s'en foutent de la Torah. C'est pas qu'ils ont un autre but dans la vie et qu'ils ont perdu leur libre arbitre. Non. Donc, c'est que un homme, il est attaché et il retient ce qui l'intéresse. Donc, si un homme, maintenant, il sourit de Shabbat, c'était déjà un tzaddik, il n'a pas d'avéron, il n'y a pas de bitul Torah. Et en plus, il voit son corps véritablement comme un véhicule. Ouais. Alors, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien maintenant qui le sépare avec la chorma. Nous, ce qui nous sépare avec la chorma, c'est le gouffre. Le gouffre, il ne veut pas de chorma. Le gouffre, il veut bouffer, il veut s'amuser, il veut dormir. Il veut. Et la chorma, elle n'arrive pas à être mitkaïn dans un gouffre épais et envahissant. Donc, comme maintenant, le tzaddik, il a réussi à trouver la place adaptée au corps comme un véhicule uniquement et ce n'est plus un écran. Alors, Talmud, mitkaïn beyado, Zrat Hashem, chez Niskei. Il y a une mara qui dit, il y a plein de marottes qui disent que si tu veux maintenant que te rappeler la Torah, alors au lieu de manger de la Torah, ouais, ça ne suffit pas de manger de la Torah, il faut arrêter de manger. Un mec qui est passionné par la bouffe, ouais, il ne peut pas être passionné par la Torah, c'est impossible. Impossible, ça ne va pas ensemble. Celui qui est passionné par la bouffe, il ne peut pas être passionné par la Torah. Les passions, c'est restrictif, les passions. On ne peut pas être passionné sur tout. On a des choix dans les passions. Ouais, il faut choisir.
La Torah, c'est une passion exclusive. La Torah, c'est une passion exclusive. Exactement. C'est rare les Talmidei Chachamim. C'est rare. C'est rare. devenu carrément une normalité, c'est carrément l'art. Mais c'est rare, ça a toujours été rare le Talmid Chacham. Toujours été rare. Être rare, c'est On rare. voit que tout tourne autour de ça. On n'a pas dit qu'on va se travailler sur la boue. Moi, je dis le travail là à l'envers. On va tellement développer l'amour de la Torah qu'on va finir par s'en foutre de la bouffe. C'est à l'envers. C'est pas que le mec il va se faire ambiance monastère bénédictin. Non, c'est pas ça. C'est tellement, tu vas développer. Un mec dit j'arrive pas Rav, à travailler ici. Je t'ai pas dit de travailler sur la bouffe et sur l'équipe, etc. C'est que tu dois développer des plaisirs spirituels tels. L'homme, il a besoin de plaisir. On a besoin de Aurel, on a besoin de plaisir. On a besoin. La question de savoir, est-ce que maintenant j'ai réussi à me rassasier de plaisir spirituel ou pas? Si j'ai réussi à me rassasier de plaisir, j'ai même pas besoin de m'interdire les plaisirs matériels. Je vais les dénigrer naturellement. T'en fous, quoi. C'est comme un mec pendant la Deuxième Guerre mondiale, il essaie de sauver, un tzaddik essaie de sauver les enfants juifs. Il lui propose un bon repas et là, il y a une mission. Tu crois qu'il va rester au repas? C'est tellement important de sa mission qu'il s'en fout. Maintenant, il ne mange plus, il dort plus. Il sait que chaque enfant, c'est un univers. Et ben, si tu vois l'imoula Torah de la même manière, pareil. Il y a un repas, je ne peux pas, là, j'ai un truc à étudier. Mais c'est pas je le fais de manière monastique. Ouais, non. Il faut développer du plaisir. Étudier l'Ishma, c'est étudier avec Ahava, avec Simcha. C'est pas j'étudie bien que j'aime pas, j'étudie. Non, il faut rechercher un plaisir dans les moods. Ce plaisir qu'on va trouver dans les moods et dans les mitzvot et dans la tfila va nous rassasier. Après, on sera tellement rempli de ce plaisir-là que tous les plaisirs de ce monde terrestre nous sembleront tellement bestiaux que on ne parle pas, quoi. Et là, on parle encore une fois d'un tzaddik, il ne fait pas d'avérot, il ne fait pas de bitul Torah. Il y a des étapes avant de se. C'est ça que le mec, il veut s'infliger tout de suite. Allez, je mange plus ci. Etc. Regarde, attends, mais apprends la lachot d'abord, arrête de faire d'avérot, fais l'imout Torah. Il y a un ordre. Le mec, il va s'écœurer après. Il ne faut pas qu'il grille les étapes. Il se l'ajoute tzaddik, mais il ne fait pas la lachot. Ouais. Il n'étudie pas suffisamment la Torah. Il dit ah non, je vais arrêter de manger, c'est pas bien. Je ne veux pas que mon bouffe, ça soit un écran. Arrête ton délire, fais la base. Là, on parle maintenant d'un tzaddik, Aurel. Continue la damrout, c'est pas grave. Shabbat. C'est quoi un aigle? C'est quoi un aigle? Ouais, ça, justement. Je suis d'accord avec toi par rapport à Yom Tov. Yom Tov, comme c'est une fête, comme maintenant un mec qui n'aime pas manger, et pour le mariage de sa fille, pour montrer qu'il est content, il va participer au festin. Ça, c'est Yom Tov. Même si moi, je ne suis pas attiré par la matérialité, je ne parle pas de moi, mais même si quelqu'un il n'est pas attiré par la matérialité, comme on vient célébrer un événement, alors on va faire un festin. Shabbat, il n'y a pas une notion de festin. Shabbat, il n'y a pas une notion de festin, c'est il me manque rien. Si maintenant quelqu'un, par exemple, on a une personne ici qui nous pose problème, si maintenant quelqu'un il est ashkénaze, il n'y a personne sur le terrain, c'est pas grave, j'ai coupé le micro. Alors, quelqu'un est ashkénaze, lui, il kiffe les carottes cuites et le poisson cuit à l'eau. Non, fais pas cette grimace, je l'ai vécu, ça. J'étais invité une fois Shabbat, je faisais un ashkénaze, c'était comme ça. Ouais. C'était vraiment, c'est-à-dire, c'était mamache, c'est-à-dire, je pense que même à Tchabéav, c'était moutard de manger ça. Et eux, ils étaient contents, mais tu les voyais comme ils disaient ah chérie, qu'est-ce qu'il est bon ton poisson. Alors, heureusement qu'il parlait avec sa femme, parce que je ne savais pas c'était quoi cet objet. Ah, c'est du poisson. Je pensais que c'était une éponge qui était mise à la vapeur. Ah, mais c'est vraiment, ils ont réussi à faire un truc sans goût. Il n'y a rien, ni texture, ni goût. Un truc incroyable. C'est heureusement qu'on avait fait Motsi, parce que sinon, je n'aurais pas su faire quoi comme bracha chez le Hassani. Ouais. Et donc, non, mais il y a des nourritures ashkénazes qui sont bonnes quand même. Comme ça, je suis retransmis sur YouTube, j'ai peur d'être envoyé de Bnei-Brak. Mais il y a des trucs quand même où ils sont très forts pour les sushis, comme les ashkénazes. Donc, ils ont des plats quand même pas mal. Mais en tout cas, eux, ils n'ont pas besoin des petites salades, des poivrons, des tchouk-tchoukas. Ils n'ont pas besoin. Ils ont besoin de se forcer. Ils manquent de rien. Ils ont toujours les mêmes plats. Toujours la soupe, le truc. Vraiment, toujours. Et ils kiffent le rien du tout. Ils kiffent. Ouais.
Non, mais C'est un bon exemple. Mais pour Yom Tov, il sort une petite viande. Il dit, chérie, bon, faut le faire quand même. Bien, on va le faire. Faut pas qu'on s'habitue non plus, mais bien, on va le faire quand même. Donc, non, c'est pas un mauvais exemple. C'est qu'il n'y a pas un enjeu de se gaver à Shabbat. Il y a un enjeu de lo chaser li klum. Si quelqu'un il a besoin de les petites salades, il a besoin de sa dame haute, il a besoin de petits desserts, etc. Ou chayav be Shabbat. Chayav. Chayav. Parce qu'il ne doit pas sentir à Shabbat qu'il lui mange quelque chose. Il lui manque quelque chose. Il lui manque rien. Un quoi? Un plat de? Non, non, non. Tu manges des pâtes à Shabbat. Non, tu manges de la sauce alors. Non, moi, où je suis d'accord avec lui, c'est que le séparat, c'est dans l'excès. Shabbat, c'est l'excès. Et après le dimanche, il est pâteux, le mec. Déjà samedi soir, Ouais. Moi, je fais de kafia. Kafia, c'est la solution. Allez, on continue. Donc, vous avez compris, je ne sais pas pourquoi on parle de tout ça, mais en tout cas, on l'a dit. Donc, il y a une marloquette. Khadamar, Pligebar, Ravriakov, Bar Idi, Khanina, Khadamar, Elouem Isun Sheava. C'est quoi Isun Sheava? Le tzaddik qui ne fait pas d'avérote et qui ne fait pas Bitul Torah, il lui arrive des souffrances. Et il se demande est-ce que c'est Isun Sheava ou pas. Alors, il y en a un qui dit que Kol Shen Ba Bitul Torah, si maintenant les souffrances que le mec il va devoir vivre, ça va entraîner qu'il ne va pas pouvoir avoir la force d'étudier la Torah, il va manquer son shur, il ne va pas pouvoir aller au kollel. Ça, c'est pas Isurin Shahava. Kaniré, il a dû faire d'Averot, ça ne peut pas être Isurin Shahava, ça ne peut pas. Il dit. Ah oui, c'est évident. Hein? C'est évident. Non, 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 non. C'est qu'il a dû faire une Avera. Pourquoi? Parce que on comprend bien, d'après le Maharal, on comprend bien. Parce que d'après le Maharal, comme l'enjeu des Isurin Shahava, c'est pour l'amener à la Dvekout avec Hachem, et que la Dvekout avec Hachem, tu as deux moyens de Dvekout avec Hachem. Tu as deux moyens pour Dvekout Hachem. Les deux choses directes de Dvekout, c'est Torah ou Tfila. Torah, pourquoi c'est Dvekout avec Hachem? Parce que tu viens maintenant te connecter avec la volonté divine, c'est le niveau le plus élevé possible. La Torah, c'est le niveau le plus élevé possible. On est connecté, on annule sa pensée à celle d'Hachem, c'est le niveau vraiment. On fait un avec un Hu, ça c'est le Torah. Et Tfila, on ne fait pas un avec un de Hu, ouais. Mais on vient maintenant s'adresser à lui et essayer de ressentir sa présence. Donc c'est une notion de pas, on ne fait pas un avec Hu, mais on se rapproche de lui dans la Tfila. Donc c'est deux niveaux de Dvekout différents. Et il y a une marloquette. Il y a une marloquette. Ouais. C'est ça qui est bizarre. Il y a une marloquette, il dit qu'est-ce qui ne s'appelle pas Isurin Shava? Si maintenant, il y a une histoire comme ça, pour l'illustrer un petit peu, je vous donne une illustration, il y a une histoire comme ça que j'avais lu une fois, du Rav Moshe Machane qui était à l'hôpital, il était malade, et son petit-fils, il vient le visiter, il voit qu'il est malheureux, le Rav Moshe Machane. Il dit pourquoi tu es malheureux, qu'est-ce qui se passe? Il dit parce que je sens, moi je pensais jusqu'à présent que ce que Hachem m'a envoyé, c'est Isurin Shava. Et là, je vois maintenant, je souffre tellement, je n'arrive pas à étudier. Donc je vois que, donc je suis en train maintenant, toute la journée, en train de chercher quel avéra j'ai fait, etc. Zélo est sur une Shava. Quand dirait j'ai fait quelque chose de grave. Si maintenant je souffre, et à tel point que je ne peux pas étudier la Torah, Zélo est sur une Shava. Encore une fois, Aurel, on parle de quelqu'un qui ne fait pas l'avéra. On parle de quelqu'un qui ne fait pas Bitul Torah. Ouais, et il a des souffrances. Alors lui, il peut se demander si c'est sur une Shava. Mais nous, aidez sur une Shava. Aide. On a vu dans la Gemara, d'abord tu regardes si tu as fait d'avéra, après tu regardes si tu as fait Bitul Torah, et s'il y a ni ça, tu es sur une Shava. On a quelques stades à dépasser. Et il rapporte un pasouk. Ashrei Gaiver, Ashrei Gaiver Asher Tiasrenu Ka, Umitorate Ratelamedenu. Alors comment lui, tu as vu ce pasouk-là, on le rapporte sous toutes les formes. Comment on explique ce pasouk-là? Soit heureux l'homme qui est, comment dirais-je, non, les yasser, c'est faire souffrir. Il nous a fait beaucoup souffrir des yasser d'ailleurs. Les yasser, ou malgré tout, il devrait étudier la Torah. Non, arrête, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ouais. Il dit, alors comment lui il explique le pasouk, Julien? C'est le pasouk qu'on peut tout dire là-bas. C'est-à-dire quoi? Et malgré tout, tu étudieras la Torah. Sois heureux l'homme qui se fait souffrir par Hachem,
Mais Torah Terra Tendo, mais qui étudie quand même la Torah. S'il étudie quand même la Torah, parce que s'il n'étudie pas comme la Torah, alors c'est pas Hachré. Là, c'est pas des sourim de Hachré. Il a tout ça, c'est qu'il déjà il a un niveau, donc il ne va pas gâcher cette. Et des fois, il peut pas. Il souffre tellement, il n'arrive pas à se concentrer. Vas-y, Mais souffle. je t'ai donné l'exemple. Léon, je t'ai donné l'exemple du Rav Moshe Feinstein, que tellement il souffre, ouais, qu'il n'arrive pas à se concentrer, il n'arrive pas à tuer. Ça arrive à un niveau de souffrance, on n'arrive pas à se concentrer, ça arrive. Alors maintenant, il va passer, il a double souffrance physique et spirituelle. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait comme Avera Hachem, il est en train de m'infliger de telle souffrance qui m'empêche d'étudier la Torah. J'arrive pas à me lever, faire mon amida, j'arrive pas à faire Kriyat Shema. Elle est quoi? Elle est quoi? Elle est rikoud, elle est le harol. Et zed vekoud. Ben moi, c'est pourquoi le voir lui? C'est lui, on s'en fout de nous comment on le voit. C'est lui avec lui-même. Sur le Shabbat, c'est intéressant par rapport à soi et soi-même, par rapport à ce tzaddik, qu'est-ce qu'il y a sur le Shabbat? Mais on s'en fout, tu n'es pas là pour juger. On parle de lui, le tzaddik. Maintenant, on est en train de parler au tzaddik. Est-ce que maintenant, ce que tu as, tu dois maintenant être mefashfesh ou lo? Tu dois commencer à faire l'introspection ou pas? Ouais, une personne. C'est incroyable. Quoi? Quoi? On voit que quoi? Tu connais un tzaddik, toi? Je sais pas, j'ai pas vu ça dans Rav Eliashiv. J'ai pas vu dans Rav Charge. J'ai Rav Charge, dès qu'il a une seconde d'éveil, il étudiait. Ouais, ouais, étudier. Ah, s'il n'est pas conscient, il n'est pas conscient. C'est pas la conscience. En tout cas, quand il est conscient, s'il n'est pas conscient, s'il dort maintenant 22 heures par jour, ouais, alors c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bitul Torah dans ça, ouais. Dès qu'il est éveillé, il étudie. On n'a pas une chova d'étudier quand on dort. Mais quand le mec il est éveillé, il est conscient, il ne peut pas étudier. Différent que quand il dort. C'est pas pareil. Ah, peut-être qu'il n'y a pas de. Il y a pas, ils ont pas un niveau des Surim Shahava. Ils ne sont pas à ce niveau-là. Dans le dehors, je ne sais pas moi. Je sais que Rav Eliashiv, parce que dernier moment, c'était impressionnant. Il dormait 3 heures par nuit. Il avait déjà plus de 100 ans, il dormait 3 heures par nuit. Et regardez sur Torah Box, ils ont fait une petite vidéo sur Torah Box. Kitsur Chaim de Rav Eliashiv. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On n'imagine pas le. Malach Elohim. Il n'y a pas un moment de perdu, il n'y a pas un kazava. En bitul Torah bichlal. Je crois qu'il n'est pas sorti de chez pendant 12 ans, je ne peux pas sortir. Il a étudié ininterrompu, puis là, étudié, mangé dans son immeuble, il avait un petit minyan, non, je ne sais plus, 12 ans. Il est parti à aucune simcha. Il n'y a pas une seconde de perdu. On n'imagine pas, quoi. Il n'y a pas beaucoup comme ça, ouais. Mais c'est ce qu'elle parle à Gemara. Pas d'Averot et pas de Bitul Torah. Et jusqu'à la fin de ses jours, ouais, il était mamache un lion. Jusqu'à la fin de ses jours, le monde entier est venu lui poser des questions. Il avait déjà plus de 100 ans. L'esprit lucide, toujours en train d'étudier. Une fois, il y avait Bibi qui est venu le voir dans la journée, ça avait fait perdre 1 heure de Limoud. Il levé 1 heure plus tôt. Il dit, mais tu dors 3 heures, il faut rattraper. Non, c'est. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Je ne sais plus si c'est lui ou c'est Rav Auerbach. Quand il était petit déjà, tous les enfants sont sortis du Talmud Torah parce qu'il y avait un cheval à vapeur qui arrivait, une voiture. La première fois qu'ils ont vu une voiture. Et lui, là, il n'a pas quitté son sac marin. Déjà petit. Ça n'intéresse pas. Pour lui, c'est le petit-fils d'un des plus grands Mekoubal en Israël, de l'Echem Shebo. Ouais, un des grands Mekoubal. Donc, c'est moi, je suis une dynastie de tzadikim, quoi.
Ça existe. Ça existe. Ouais, ça existe. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme ça à notre époque où On ne les voit pas, de toute façon, si jamais on les verrait. Rav Elachiv, on voyait. Il y en a qu'on ne voit pas. Il y en a qu'on a découvert après coup que c'était un tzaddik et qu'il est tué tout le temps, etc. Il y en a qu'on ne sait pas. Mais Rav Elachiv, Mamash, c'est Rav Ovadia Yosef. Ouais. Rav Ovadia Yosef, c'était Mamash. À la fin de ses jours, il est parti à civil, je crois. Ouais, là. Toute sa vie, il a étudié comme un lion, Rav Ovadia Yosef. Ouais, comme un lion, toute sa vie, il a étudié comme un lion. Sans arrêt, sans arrêt. Toujours un livre, toujours un truc. Il était assez lucide et efficace toute sa vie, quoi. Rav Steinman aussi, il est parti assez vite. Une période entre la vie et la mort. Il est parti assez vite, Rav Steinman. Et toute sa vie, il était à la disposition du monde entier. Et il était tout le temps en train d'étudier. Jusqu'à la fin de sa vie. De Nashur, Rav Elachiv aussi, de Nashur de Dafayomi Beyoun, jusqu'à la fin de sa vie. Pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Donc, Esh Kazé d'avoir. Et c'est contre les lois de la nature, ces gens-là. Ils n'ont pas fait de sport, ils n'ont pas pris de vitamines, ils ne vont pas trop chez le médecin, pas de trucs, etc. C'est contre la nature. Quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, ouais, peut-être qu'il fait pas attention. Il est chez lui. Il fait, pendant combien d'années il était chez lui, il n'a pas bougé. Normalement, c'est pas bon les sédentaires. C'est pas bon. Comment il peut vivre aussi longtemps en bonne santé? C'est contre les lois de la nature, quoi. Ouais, c'est contre la nature. Mais tu vois, là, tu voyais le visage de Rav Elachiv. Regarde cette petite vidéo sur toi. Il était très bien, mais tu sentais tu vois pas un vieux devant toi. T'oublies qu'il a 100 ans. T'oublies qu'il a 100 ans, tu le vois, t'oublies qu'il a 100 ans. Tu vois de l'énergie, tu vois de la vie, tu vois des émotions dans les yeux. Quand tu vois un vieux d'un certain âge, c'est fini. Non, c'est nul, quoi. Ils sont comme ça, quoi, des gens qui ne sont pas des tamis d'Achraïm, quoi. À partir d'un âge, toujours en train de se plaindre, il est dans ses petits problèmes, dans ses petits trucs. Ouais. Tamid Racham qui vieillit, c'est beau. C'est un feu d'artifice de bonheur. Celui en plus, il kiffe. Son corps, il est devenu meurtre à lâche. Ouais. Donc il a vraiment, il sent plus l'écran. Il a marqué, le RAN, il rapporte un midrash que les jeunes, ouais, il y a des jeunes qui sont heureux et quand ils sont vieux, ils sont malheureux. Et il y a des jeunes qui sont malheureux et quand ils sont vieux, ils sont heureux. Il dit, c'est les tzadikim, quand ils sont jeunes, ils sont malheureux parce qu'ils sont tout en train de lutter contre les terrains. C'est un combat permanent. Mais arrivé à la vieillesse, après l'effort, le réconfort. Mais les jeunes qui vivent avec leur Yetzerara, ouais, alors ils sont contents quand ils sont jeunes. Ils viennent maintenant se rassasier de ce que leur corps leur demande. Mais plus ils vont vieillir, plus ils voient, ah, j'arrive pas à faire ci, nanana, nanana, je suis molle. Donc c'est l'épavisation progressive. C'est une épavisation. Si tu te laisses vivre quand tu es jeune, la VS va être un cauchemar. Si tu te combats quand tu es jeune, la VS est une récompense. Allez, donc on a cette première opinion. Vechadamar ve'elu amisun shava kol shen baem bitul tfile. Shenemar bauch elokim asher lo esir tfilati vechazdo meiti. Ouais. Donc on voit une marloquette. Il y en a qui disent que même s'il n'arrive pas à te filer, c'est pas grave. Il n'arrive pas à te filer, c'est pas grave. À écart, il arrive à étudier. L'autre, il dit même qu'il n'arrive pas à étudier, c'est pas grave. À écart, qu'il arrive à étudier. J'ai pas bien compris la marloquette. Quoi? Voilà. J'ai pas. Je vous ai expliqué la différence de Dvekout entre l'Imoula Torah et la Tfila. Pourquoi moi j'aurais dit que la Dvekout le plus important ça aurait été la Torah, moi j'aurais dit. Ouais. Et je vois qu'il y a une marloquette que non. Il y en a qui disent que la Tfila c'est plus important que l'Imoula Torah. Et ça va à l'encontre des notions que j'ai étudiées, Alpi Pshat et Alpi Kabbalah. Donc je ne comprends pas qu'il y ait une marloquette sur ça. Moi j'aurais dit la Torah c'est au-dessus de tout, plus que la Tfila. Ouais. Mais voyez ici une marloquette et donc je m'instruis. Comment? Bien sûr, les deux vont, mais là maintenant il est malade. Dans quel cas ça s'appelle sur une Shahava? Quand il ne peut plus étudier ou quand il ne peut plus plier? L'un ou l'autre. Il y a une marloquette sur ça. Bien sûr, il faut faire les deux. Bien sûr qu'il faut faire les deux, il faut tout faire. Pas uniquement de fila, il faut tout faire. Non, il y a des fois il peut étudier, il ne peut pas prier. Et des fois il peut. Mais je ne sais pas comment c'est possible, mais imagine, il peut étudier, il va étudier dans sa tête comme ça.
il n'arrive pas à parler, etc. Et se lever et tenir, il n'arrive pas à parler. Mais dans sa tête, il révise, il arrive. Je sais pas. Ou l'inverse, maintenant, il ne peut pas étudier parce qu'il a un problème de concentration et dès qu'il commence. Mais prier, il arrive à prendre un sidour et lire. Imagine. Imagine. Ou à chaque fois qu'arrive l'heure de la tefila, il y a l'infirmière qui arrive et son truc, etc. À chaque fois, il manque la tefila. Mais en attendant l'opération, ouais, il est sur le lit, il étudie, etc. Mais il ne peut pas prier maintenant. Il est en djellaba, il ne peut pas prier. Il a besoin de. Il a le libor et terva. Il va être dans une situation où il ne pourra pas prier. Pas forcément parce qu'il n'a pas la force, mais il va être projeté dans une galère d'hôpital qu'il ne pourra pas prier. Par exemple. Mais étudier pour un, ou l'inverse. Oui, c'est quoi, Léon, que tu avais besoin que je viens te dire? S'il ne peut pas étudier, s'il ne peut pas prier, mais peut étudier, il se rapproche encore plus. C'est marloquette, Léon. Qu'est-ce qui s'appelle Isurin Shahava? Il dit quand tu ne peux plus étudier, c'est pas Isurin Shahava. L'autre, il dit non. Quand tu ne peux plus prier, il y a une marloquette sur ça. Mais quand tu pries, Tu veux trancher la marloquette? Non, il y a deux opinions maintenant. Il y a une opinion qui dit que quand maintenant Hachem il envoie des Isurim Shahava, on a dit c'est pour nous rapprocher d'Hachem. Il dit oui, mais c'est pour rapprocher, tu ne peux pas prier. Alors non. Et l'autre, il dit c'est pour rapprocher, tu ne peux pas étudier. Ah non, il y a une marloquette. Donc on dit alors non. Donc on dit alors non. Je suis plus fort que moi. Il ne faut pas que je vous le dise. C'est moi après 120 ans qu'on le dévoilera. Ouais. Allez, on continue. Amar Léou, pas Amar Léon, Amar Léou, Rabbi Abba Bre de Rabbi Chia Baraba, Achi Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Hanan. Il est autre opinion, Julien. Eilou ve'eilou, Isurim Shahava. Même que le mec il ne peut pas y prier, et même que le tzaddik qui ne peut pas prier, qui ne peut pas étudier, malgré tout c'est Isurim Shahava. Chez Neymar. Qui est Hashem Yehav Hashem Yochiach. Et la mat Talmud Lomar Umitoratera Telamedenu. On a appris d'un passouk que normalement, il y a marqué dans le passouk que celui que Hashem, heureux soit l'homme qui se fait châtier par Hashem pour le rapprocher de lui, parce qu'il peut étudier la Torah, on avait dit. Umitoratera Telamedenu. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce passouk parce qu'il peut étudier la Torah? Comment on l'étudie ce passouk? Non, Telamedenu. Altikre telamdenu la temedenu. Pas avec un ségol, mais avec un serré. Qu'est-ce que ça change? C'est telamed otanu. C'est pas, n'étudie pas le pasouk. Le pasouk, qu'est-ce qu'on avait dit plus haut? On avait dit, sois heureux l'homme qui se fait, comment dirais-je, châtier par Hachem, ouais, et qu'il étudie aussi la Torah. C'est ce qu'on a expliqué là-haut. Il faut étudier la Torah pour que ça s'appelle heureux soit l'homme. Ouais. Il dit non, c'est pas qu'il étudie la Torah. Ça, on l'a appris de la Torah. Ou de ta Torah, tu nous l'as appris. Que même le châtiment, il est pour rapprocher d'Hachem. Ça, c'est cette dracha-là, Julien, c'est le plus proche du pshat. C'est le plus proche du pshat ici. De ta Torah, tu nous l'as appris. Pas qu'il continuera à étudier la Torah. Non. De ta Torah, tu nous l'as appris que Bémet, la notion de Isurim Shahava, c'est écrit dans la Torah. Où ça, Bémet, où ça? Mais Kalva Chomer Mishen Ve'aim. Tu as déjà étudié, Julien, le din de Eved Kenani? Tu connais un peu Eved Kenani? Tu as fait ça dans Kiddushin un petit peu? Ouais. Bon, il y a beaucoup dans Gittin, mais aussi dans Kiddushin. Ouais. Alors, Eved Kenani, par exemple, donc j'étais en croisière au Sénégal, j'ai attrapé des gens. Ouais. Et maintenant, bon, Hachem, j'ai un. Non, à l'époque où ils étaient blonds à l'époque là-bas. Et comme on a attrapé tous les bons là-bas, il restait que les princes. Comme ça, et quand il veut que les passages ne passent pas, il fait un signe à celui qui fait le montage. Ah voilà. Il faut faire un signe. Jonathan, il faudra faire une censure. Parce que... Ah non, c'est à cause du Zoom, on ne peut plus s'exprimer librement. Et donc voilà, j'ai un petit évêque Kenarani. D'accord? À l'époque, il y avait, aujourd'hui, il n'y a plus. D'accord? C'est qu'on a capturé un
un non-juif, ouais, on lui fait la brit mila, trempez-le dans l'eau, trempez-le dans l'huile, ouais, on lui fait la tvila, ouais, et, et alors, maintenant, ça y est, j'ai à la maison un petit bête cananis, c'est sympathique, amène-moi un café, amène-moi un six, très sympathique. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, il a amené le café froid. Pourtant, c'est la couleur, je comprends pas. Alors qu'est-ce que je fais? Ouais. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors que je suis pas content, qu'est-ce que je fais? Je lui mets un coup de poing et je lui casse la dent. C'est dommage, le seul truc blanc. Ouais. Et... Non, on va pas le mettre sur ligne. Ça reste entre nous. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand je lui casse la dent? Il est libre. Ah, il est libre. Il vient des jazz. Alors, il est libre, ouais. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand il est libre? Il devient juif, du coup. Pas uniquement il est libre, il peut retourner dans ses pays là-bas. Non, non, il devient juif. Avant, il était moitié juif. C'est-à-dire, c'est quoi moitié juif? Il avait les mitzvot négatives, Aurel, mitzvot négatives. Il n'a pas de mitzvot de l'imout Torah, comme les femmes. C'est pas que les femmes sont des esclaves, ouais. Mais qu'il a un niveau, il a les mêmes mitzvot que les femmes. Et donc, il n'a pas le droit de manger des choses pas cachères, et il doit faire Shabbat, etc. Tout le judaïsme, mais pas de mitzvot positif. Pas de filim, pas de loulav. Ouais. Comme les femmes. Et comme maintenant, j'ai pas le droit de le libérer, Hachem nous a donné ces Avadim pour nous aider à s'occuper des champs, des trucs, pour qu'on nous, on étudie la Torah, pour que nous, on accomplisse les mitzvot. C'est une aide pour notre avoda. Donc, on n'a pas le droit de le libérer. Mais quand je l'ai mutilé, j'ai crevé un œil, j'ai cassé une dent, eh bien, dans ce cas-là, hein, j'ai pas le droit de le garder. Alors, Julien, tu t'aurais dit, c'est quoi la svara de cette mitzvah, toi? Quoi? Moi, j'aurais jamais dit un truc pareil. Là, avant d'étudier Suga, qu'est-ce que tu aurais dit? Pourquoi on libère lui? Qu'est-ce que tu aurais dit? C'est que maintenant, quand le patron, ouais, il a mutilé, ouais, nous, dans le judaïsme, on n'est pas raciste. Ouais. C'est que maintenant, il y a les droits de l'homme, quand même. Les droits de l'homme, il y a un esclave, ouais, qui, aux yeux d'autres civilisations à l'époque, l'esclavage était très répandu. Nous, dans le judaïsme, l'esclave, si Chazé Shalom, il a été mutilé, on ne peut plus le garder. Même lui, il a des droits. À l'époque, dans l'Antiquité, l'esclavage, c'était une catastrophe. Quand tu vois les Romains utiliser leurs esclaves pour faire des gladiateurs et se faire bouffer par les lions, c'est-à-dire, c'est vraiment, on en fait ce qu'on veut. Ouais, on en fait ce qu'on veut. Donc, la Torah, elle devait parler de l'esclavage parce que c'était une réalité, ouais, économique fondamentale. Donc, elle n'a pas pu interdire l'esclavage puisque ça faisait partie véritablement du mode de vie. On ne peut pas interdire aux juifs parce que je suis juif, alors je suis puni. Ça fait partie de la vie. L'esclavage, mais attention, il a des droits, l'esclave. Contrairement à toute société. Il a des droits. Tu n'as pas le droit de le. C'est pas de la chair à canon, hein. C'est comme les Français qui prenaient les Sénégalais pour aller se faire tuer sur le front. Nous, on n'a pas le droit. Mais eux, ils se sont comportés avec leur. C'était pas des esclaves, soi-disant, avec les citoyens d'outre-mer, ouais, comme de la chair à canon. Nous, on n'a pas le droit. Même il s'appelle un esclave, mais il a les mitzvot, on ne peut pas le faire travailler Shabbat, ouais, etc. Donc, ça nous apprend que l'esclavage qui était monnaie courante dans toutes les situations, un esclave juif, c'était pour lui le bonheur. Il préférait être esclave juif qu'esclave romain, quoi. Le bonheur, tellement le bonheur, pour un esclave, tellement de bonheur, que la Gemara, elle dit qu'il ne faut pas être libéré. Rabbi Meir, dans Gittin, il dit il y a un principe de Shaliar. Adam Shaliar Kamoto. Tu l'avais cette marloquette ou pas, Julien? Adam Shaliar Kamoto. Qu'un homme, ouais, je peux être son envoyé même s'il n'est pas au courant, donc quand c'est dans son intérêt. D'accord? Je trouve maintenant $10 000 par terre. Je peux dire voilà, je lève pour Léon. Voilà. Comme c'est dans ton intérêt les $10 000, ouais. Alors, je peux être répondant. Il y a un mec qui me tombe dessus. Ah, moi d'abord. Eh non, mais j'ai donné pour Léon. Mais il n'est pas là, Léon. Et je peux être son bras. Comme c'est dans son intérêt, je peux être son bras. D'accord?
Moi, j'en veux pas des 10 000. C'est pour lui. Mais comme maintenant, ce n'est pas dans son intérêt, je trouve une dette de 10 000 $. Ah, pour Léon. Ouais. Ça, je ne peux pas être son bras pour la dette de 10 000 $. D'accord? Non, mais c'est un vrai cas, Marco. Alors maintenant, je vais être chaliar. Il y a un shtar shichour. Ouais. Il y a un shtar shichour. Comment dirais-je? Un contrat de libération du esclave Canaani. Et je prends un chaliar pour lui donner. D'accord? Rabbi Meir dit ça marche. On ne peut pas faire un truc pareil. Pourquoi? Parce que, comme on dit Zachin à Adam Shelo Befana, le shlichut c'est Itam Zachin. Ouais. Donc maintenant, si quelqu'un maintenant il veut être Mezaké à un évêque de sortir, ouais, c'est Chov. Lui il veut rester Befkera Nechale. Rappelle Befkera Nechale. Lui il veut rester évêque. Il a ses servantes tranquilles. Ouais. Il fait un peu la religion, il fait Shabbat, mais il est BMI. Ouais. Il peut copuler avec les servantes sans être marié, sans truc. Il a des mœurs permises. Dès qu'il devient juif, non, il faut se marier, mon ami. Il ne faut pas s'amuser. Ouais. Il n'a pas besoin de se casser la tête, il n'a pas les méthodes positives, il est au service de son Adon, il a besoin d'être face à Dieu, il est face à son Adon. Ouais. Il est content comme ça. Un Eved, il est content comme ça. Un Eved, il est content comme ça. Donc ça vous montre, dans la Lara, on voit d'après Rabbi Meir, ouais, que non seulement l'esclavage, ouais, comment dirais-je, il a des droits, mais pas uniquement des droits, hein, c'est que quand les Chachamim rentrent dans la psychologie de l'esclave, il préfère rester esclave qu'être libre. Il préfère rester esclave qu'être libre. Mais quand le Hadon il lui met un point, hein, qui lui casse Raché Varim, un membre important, ouais. Alors là c'est différent. Là c'est différent. La Gemara nous dit que dans ce cas-là, dit, tu vois qu'il est libre quand on lui casse une dent ou un œil. D'ici, pour qu'il y a un membre qui a souffert, si pour un membre qui a souffert, un homme, il est libéré, si pour un membre qui a souffert, un homme est libéré, alors si tout le corps il souffre, ouais, il sourine chez Memarkim, Kol Goufo, Shadam, quand quelqu'un a des sourines qui font mal à tout le corps, Alachad Kama Vekava. Donc reprenons. On a marqué un passouk, mais Torah Techad, mais Tela Medenu. On apprend de la Torah, ça, que les Issourim, ouais, ça vient affiner la personne. On apprend de la Torah que les Issourim, ça élève la personne. D'où on apprend de la Torah, Torah Techa, Telamedenu Me'efo, d'un Kalva Chomer de Eved. Et on va s'arrêter sur ça. Je vous demande de méditer à la chose. Il est très difficile, le Kalva Chomer. Parce que le Eved, lui, parce qu'il a souffert, alors, c'est une élévation, la souffrance, c'est pas vrai. Parce que imagine, c'est un mec qui arrive. C'est pas le patron du Eved. Un mec, il arrive. Et il n'aime pas, il est raciste. Shalom. Impensable. Ouais, il est raciste. Il dit, moi, j'aime pas les noirs, il dit. Et il vient maintenant casser la tête aux noirs. Mais c'est pas le patron du noir. Ou Yotzela Herout, le noir? Non. Donc, c'est pas lié à sa souffrance qu'il sort libre. C'est pas les sourim qu'il a eu. C'est que du patron. Donc, quel rapport avec Issourim? C'est le truc qui est lié au patron. Les sourim du maître. Ouais. Et comme maintenant c'est un Eved Ivri, quand c'est un Eved Ivri, ouais, un Eved Ivri, il est maintenant Eved pendant 6 ans. D'accord? Maintenant, le patron, il lui casse les dents et le nez et tout. Il lui casse tout. Ouais? Alors, il a une tronche de cerf-volant maintenant, il n'y a plus rien. Ouais? Alors, il sort, le Eved Ivri, il ne sort pas. C'est quoi ce que le Romain? Ce n'est pas la souffrance qui libère. On voit qu'il n'y a pas que le paramètre de souffrance. Alors, je vous permets de méditer à la chose. Demain, on reprendra ce sujet. Non, mais là, il n'a pas le choix. Il doit le libérer. Tu dis sans le casser, on peut le libérer. Il devient juif quand même. Très, très bonne question aussi. Très bonne question.